Bonjour mesdames, je suis contente d'être avec vous encore une fois ce matin. Aujourd'hui c'est notre 5e étude et nous allons étudier le 5e chapitre de Marc. Mais avant de nous lancer dans notre étude, j'aimerais faire une petite révision. Comme nous avons vu, le but de l'évangile de Marc, c'est de nous aider à reconnaître, à comprendre l'identité de Jésus afin que nous l'adorions. Nous avons vu plusieurs aspects de sa nature, de son identité, dans les passages que nous avons étudiés. Et la fois passée, nous avons entendu une série de paraboles de Jésus qui formaient une unité littéraire et qui avait un seul but, de nous inviter à écouter Jésus attentivement pour qu'il nous révèle les mystères du royaume. Après ce récit que nous avons étudié, Jésus prend la barque avec ses disciples et il part à l'autre bord de l'eau, du lac. Il s'endort à la poupe et une tourmente arrive, une tourmente. Les disciples ont peur, ils réveillent le maître et avec sa parole puissante, Jésus calme le vent et la mer. Et les disciples sont remplis de frayeur. Gardez ce mot en esprit car nous reviendrons à ce mot tantôt. Ensuite, Jésus descend de la barque et il fait face à un démoniaque possédé par une légion de démons. Jésus le libère et les témoins de cette région-là sont remplis de frayeur et lui demandent de quitter leur région. Donc nous voyons cette idée se répéter. Nous voyons dans l'identité de Jésus, donc, dans la façon qu'il calme la mer, qu'il est le maître de la création. Et nous voyons dans l'identité de Jésus dans la façon qu'il libère ce démoniaque qu'il appelle Fils du Dieu très haut. Et dans notre passage, c'est ça le contexte, et nous allons voir comment Jésus est interrompu à plusieurs reprises. Est-ce que vous aimez, quand vous êtes en train de travailler, en train de vous concentrer, que quelqu'un vienne vous interrompre? Qu'un colporteur vient à la porte et demande des donations pour un organisme ou que quelqu'un téléphone pendant que vous devez vous concentrer? J'ai intitulé ce message « Sainte interruption ». Quand nous habitions au Sénégal, avant de partir pour un endroit, pour aller à l'église ou pour nous rendre quelque part, nous savions que si la route prenait 20 minutes, il fallait quitter 40 minutes avant, parce que nous savions que nous allions croiser des amis, des voisins, des connus, et qu'il faudrait les saluer. Et il ne suffisait pas de leur faire bonjour de la main. Ça ne se fait pas au Sénégal. On doit s'arrêter, serrer la main de chaque personne qu'on connaît, demander s'ils ont passé une bonne nuit, demander après la famille, la santé, le travail. Les salutations semblent interminables pour un occidental pressé. Et au début, nous pensions que c'était une perte de temps, tout ce blablabla. On disait, oh mais écoute, ça interrompt notre routine. Je suis pressée, je dois arriver à ma destination. Mais il ne nous a pas pris longtemps pour comprendre que ceci faisait partie essentielle de notre ministère. Ces salutations nous permettaient de tisser les liens d'amitié avec les Sénégalais. Pour eux, c'est la façon de démontrer l'amour. Et c'est très impoli de dire bonjour et puis filer. Donc, nous avons développé les amitiés avec nos amis, avec nos voisins, par ces moments où nous avions pris le temps de les saluer. Et c'est à cause de ces relations que le jour que Marie-Hélène, notre voisine, a été à point d'accoucher, elle s'est sentie libre de nous téléphoner pour qu'on l'amène à l'hôpital. Ou le jour que Monsieur Pouy, le chef du quartier, a eu une crise diabétique et il fallait qu'il se rende à la clinique, il a téléphoné Dan pour qu'il la porte à la clinique. Donc le Seigneur nous a ouvert des portes et je le remercie pour ces saintes interruptions. La plupart du ministère de Jésus consistait de ces interruptions-là. Et nous allons voir en Marc 5 qu'à plusieurs reprises, lorsque Jésus est sur la route, il est interrompu. Il descend de la barque
Et d'abord, commençons le passage et nous allons voir. Voyageons au Moyen-Orient ensemble et mettons-nous à la place de chacun de ces personnages afin de mieux comprendre leur expérience quand ils font face à Jésus. Versets 21 à 24. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit et le pressait. Le verset 21 semble indiquer que la foule l'attend. Jésus ne peut pas trouver la solitude avec ses disciples, parce que dès qu'il descend de la barque, il vient pour le suivre, pour avoir quelque chose de lui. Souvent la guérison, n'est-ce pas? Voici la première interruption. Verset 22 dit, « Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. » La deuxième interruption est là. Jésus est en route quelque part avec ses disciples, entouré par la foule, quand Jairus vient chez lui, à lui. Normalement, les synagogues avaient un seul chef. Donc, la synagogue de Jairus a dû être assez grande pour qu'il y ait plus qu'un, car ça dit qu'il était un des chefs de la synagogue. Ce père aimant a dû entendre du ministère de Jésus des guérisons, des miracles qu'il a opérés, et il vient auprès de lui. Son besoin est réel, intense et urgent. Il n'est pas calme et détaché. Et il ne vient pas autant que chef de synagogue. Il ne vient pas exiger quelque chose de Jésus parce que lui, il est quelqu'un de grand, d'aisé et d'important. Il vient auprès de Jésus, un homme qui n'a pas de titre, un rabbi sans synagogue et qui n'est pas reconnu par la société juive, par les leaders parmi les juifs. Mais il vient autant que père désespéré. Il vient et se jette aux pieds de Jésus. Ceci est un acte d'humiliation, de soumission et dans les Écritures, des fois, d'adoration. Et c'est un contraste, Jairus. C'est un contraste entre lui et les scribes et les pharisiens qui, la plupart, étaient endurcis envers Jésus. Verset 23 continue. Et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jairus supplie, il implore le maître pour la vie de sa petite. Le mot petite fille en grec est un terme d'affection et pas forcément de passage, car à la fin du passage, nous voyons qu'elle avait 12 ans. Et peut-être pour nous, une fille de 12 ans est toujours un enfant, mais à l'époque, c'était l'âge d'une femme qui pourrait se marier. Et il utilise ce mot ça pourrait être traduit « ma chère fille », ma fille bien-aimée. Je me demande s'il avait déjà commencé le processus pour lui trouver un conjoint, s'ils avaient déjà commencé à programmer la fête pour son mariage, s'il rêvait déjà à des petits-enfants qui seraient sur ses genoux. Tous ses rêves commencent à s'écrouler autour de lui quand il voit sa petite qui est à point de mourir. Imaginez-vous sa désespération. Mais malgré sa sombre situation, sa foi le pousse à se jeter aux pieds de Jésus. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus sait que les malades ont trouvé la guérison et la vie auprès de Jésus, de la main, du touche de Jésus. Et il ne s'attend de rien de moins pour sa petite fille bien-aimée. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Mettez-vous à la place de ce papa angoissé. Quel soulagement! Le maître a accepté d'aller chez lui et de toucher sa fille. Mais il a un seul problème. Cette foule qui presse Jésus et qui forme un obstacle pour qu'il puisse filer directement chez lui.
S'il vivait aujourd'hui, je m'imagine qu'il aimerait une ambulance qui puisse allumer les sirènes pour que tout le monde s'écarte. Mais il était impuissant face à cette foule qui pressait Jésus de tous côtés. Il l'empêchait de pouvoir arriver tout de suite. Jairus doit être angoissé encore plus. Voyons ce qui se passe par la suite. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc, arrêtons-nous et mettons la scène. Cette interruption risque de tout gâcher pour Jairus. C'est la 3e interruption. Elle vient s'interposer entre Jairus et sa petite fille. Mais Jésus n'est pas énervé, il n'est pas pressé. Il ne dit pas à la femme, « Je suis complète, reviens de la semaine prochaine, à jeudi à 16h30. » Il prend son temps. Jésus a compassion pour cette femme aussi. Il a le temps pour elle parce que Jésus n'est pas limité par le temps de la même façon que nous. Et il sait qu'il va faire du bien à la fille de Jairus, mais aussi à cette femme qui vient le toucher. Imaginez-vous ce que serait du ministère de Jésus s'il n'avait pas accepté d'être interrompu. Je vais citer seulement 3 exemples dans l'évangile de Marc de ce genre d'interruption. Nous avons déjà vu en Marc chapitre 2 que Jésus guérit un paralytique. Jésus est en plein milieu d'un discours, comme je suis maintenant. Imaginez-vous que le toit commence à écrouler autour de nous et qu'on doit arrêter l'enregistrement parce qu'il y a un paralytique qui descend. Et Jésus n'a pas dit « Hé, mais je suis en train d'enseigner, écartez-vous ». Non, Jésus permet cette interruption afin de faire du bien à cet homme paralytique. Quelle interruption, mais quel bonheur pour cet homme qui avait souffert tant. Ensuite, en Marc chapitre 10, l'aveugle Bartimée entend que Jésus passe par Jéricho, près de là où il mendie. Et il commence à hurler, à crier. Et les gens lui disent, « Tais-toi, arrête de déranger. » Mais lui, il est persistant et au lieu de l'ignorer, de le laisser et de continuer sa route, Jésus s'arrête. Il interrompt son chemin pour démontrer de la miséricorde à cet homme. Quelle interruption, mais quel bonheur pour Bartimée. Et le 3e exemple, aussi en Marc, des parents amènent leurs petits, leurs enfants, pour être bénis par Jésus. Et les disciples disent non, on n'a pas tout ce temps pour ces petits-enfants, c'est une interruption. Mais Jésus il est indigné par leur attitude. Et il dit, laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il est pris dans les bras et les bénit en posant les mains sur eux. Quelle interruption! Mais quelle leçon primordiale pour les disciples. La plupart du ministère de Jésus consistait des interruptions. Examinons cette femme en question. Verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Voyons d'abord sa condition. Elle n'arrête pas de saigner. Elle avait soit une tumeur, soit une maladie utérine, ou soit un saignement, une perte de sang menstruel qui ne s'arrêtait pas. Elle la rendait affaiblie depuis 12 ans. Je ne sais pas vous, mais je pense que la plupart des femmes, après quelques jours, on a hâte que nos cycles menstruels finissent.
Imaginez-vous 12 ans, sans arrêt, tous les jours, perte de sang. Nous ne savons pas quelle était sa condition économique avant sa maladie, mais nous savons qu'après, elle était misérablement malade et misérablement pauvre parce qu'elle avait tout dépensé sans trouver aucune solution. Imaginez-vous, cette perte de sang l'obligeait de trouver des haillons tout le temps pour attraper ce flux et puis elle devait les laver. Elle n'avait pas de serviettes jetables comme nous. Mettez-vous à sa place, c'était dégueulasse et affreux. Et entre femmes, on peut parler de ces choses-là. Sa condition était épouvantable. Mais nous voyons aussi son courage. Versets 27 et 28. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Elle ne veut pas importuner le Maître. Elle est remplie de foi en Jésus et elle sait qu'elle n'a même pas besoin de lui diriger la parole, il suffit de le toucher. Des commentateurs disent que sa foi était mêlée avec un peu de superstition parce qu'elle avait mis sa foi dans le fait de toucher l'habit qui portait Jésus. C'était quelque chose de commun à l'époque. Mais Jésus est patient et compatissant de cette femme malgré sa foi imparfaite. Et cela me soulage parce que ma foi est imparfaite. Et Jésus est compatissant et me reçoit même avec ma petite foi imparfaite. Elle se sent indigne d'adresser le Maître, peut-être. Elle n'est pas chef de synagogue. Elle n'est même pas une femme respectée. Elle vit dans les marges de la société. Les gens ne veulent pas être près d'elle parce qu'elle est impure. Selon Lévitique 15, la loi enseignait qu'une femme, pendant ses pertes menstruelles, était rendue impure. Mais normalement, après, il y avait la possibilité d'être rendue pure. Mais elle n'avait jamais cette possibilité parce qu'elle n'arrêtait pas de saigner. Même sa propre famille ne voulait pas être contaminée par son impureté. Elle était exclue du système sacrificiel du temple. Donc, elle ne peut pas être lavée de son impureté et il y a comme un blocage entre elle et Dieu. C'est une situation physiquement horrible, mais spirituellement aussi. Mais elle entend parler de Jésus et elle doit à tout prix s'approcher de lui pour recevoir la guérison. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Nous avons vu sa condition, son courage et troisièmement, nous voyons son corps rétabli. C'est le fruit de sa foi. Ce n'est pas progressif. Ce n'est pas qu'elle sentit qu'elle allait un peu mieux. Comme nous voyons des fois dans la télé, quand les gens prient pour les gens, est-ce que ça va? Est-ce que tu es guéri? Oh, ça va un peu mieux. Non, c'était instantané, miraculeux et permanent. C'est la main de Jésus, c'est l'œuvre de Jésus. Je me demande si à l'instant, elle veut disparaître dans la foule et reprendre sa vie. Retourner auprès de sa famille. Mais d'abord, il lui faut régler quelque chose. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Peut-être elle voulait se cacher dans la foule pour que Jésus ne sache pas. Mais Jésus la découvre. Verset 31 à 33, ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. La réponse des disciples est un peu insultante. Il prend Jésus pour idiot. Mais si Jésus a senti quelque chose, il a senti quelque chose. Ce n'est pas une bonne idée de remettre en question le Seigneur, n'est-ce pas? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus sait déjà qui l'a touché. S'il a senti parmi toute cette foule qu'une
puissance avait sorti de lui, il savait très bien de qui c'était sorti. Il demande pour ne pas l'accuser, mais plutôt pour lui donner l'occasion à cette femme de venir et d'avouer, de raconter tout ce qui s'était passé. La femme, effrayée, verset 33, et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Nous voyons encore une fois ce mot frayeur. Les disciples, quand Jésus calme la tempête, étaient remplis de frayeur. Les Gadaréniens sont remplis de frayeur quand ils voient la puissance de Jésus qui libère ce démoniaque. La femme avec ce perte de sang est remplie de frayeur. La frayeur est une bonne réponse face à la puissance de Jésus. La crainte de l'Éternel doit nous guider aussi. Elle ne se cache pas. Elle ne cherche pas à disparaître dans la foule. Malgré sa frayeur, elle se jette aux pieds de Jésus. C'est la deuxième fois dans notre passage que quelqu'un se jette aux pieds de Jésus. La première fois, Jairus le fait pour le supplier pour la vie de sa fille, pour la guérison de sa fille. Cette fois-ci, la femme en question a déjà reçu la guérison, mais elle se jette aux pieds de Jésus pour lui confesser ce qu'il a fait par derrière en secret. Elle craint qu'elle a offusqué le maître. Mais au lieu d'être offensée, Jésus l'aime. Il lui montre la compassion et l'invite à venir trouver la vie auprès de lui. Elle lui dit toute la vérité, le texte dit. Peut-être elle lui raconta toute l'histoire de comment elle est devenue malade, de comment elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour payer les médecins, de combien c'était difficile ces 12 ans précédents. Je ne sais pas tous les détails, mais par beaucoup de mots, cette femme confesse tout à Jésus. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus appelle cette femme ma fille. C'est un mot d'affection, car Jésus n'était pas un vieillard. Et cette femme, si elle avait saigné 12 ans, elle n'était pas une jeune fille, mais c'est une manière de lui parler avec tendresse. Il aurait pu l'appeler femme, comme il appelait sa propre mère, mais il l'appelle ma fille, parce qu'il l'aime comme sa propre fille. Ce n'est pas exactement le même mot que Jairus utilise pour sa fille, mais c'est proche. Et il y a un parallèle ici entre Jairus, ce père qui aime tellement sa fille de 12 ans, et Jésus qui aime sa fille qui a souffert pendant 12 ans. Le mot « sois guéri de ta maladie », c'est le même mot en grec que « sois sauvé ». Donc, il est fort possible que ce jour, cette femme n'a pas trouvé seulement la guérison, mais aussi le salut auprès de Jésus. « Va en paix », lui dit Jésus. En araméen ou en hébreu, c'était la façon de dire au revoir. Shalom. Mais le mot shalom, ce n'est pas simplement paix, comme on le dit dans nos langues, mais ça représentait une intégrité de vie par rétablissement de relations avec Dieu et la société. Jésus l'a bénie, pas seulement avec la guérison et le salut, mais aussi par la paix qu'elle retrouve quand elle rentre chez elle et elle est en relation avec les autres. Elle est reçue dans son entourage, dans la société. Personne qui met sa foi en Jésus sera détourné. Cette femme impure, marginale, oubliée, méprisée, reçoit la vie. Et Jésus recommande sa foi dans ce passage. Merci Seigneur. Versets 35 et 36, retournons à Jairus. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. »
Voici une autre interruption. Jésus parlait toujours avec la femme quand il vient pour lui dire, c'est pas la peine, c'est fini. La fille est morte. C'est la pire nouvelle pour le papa, parce que c'est trop tard. Il n'y a rien que le maître puisse faire, selon les messagers. La mort est irréversible. Pour eux, c'est fini. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas celui qui est la résurrection et la vie. Jésus encourage Jairus, ne crains pas. C'est le même mot qu'on a vu tantôt pour la femme et pour les autres dans le passage précédent. Et dans ce cas-là, la crainte était une bonne chose. C'était une façon de démontrer le respect devant Dieu. Mais dans ce cas avec Jairus, la crainte est l'ennemi de la foi. La crainte est l'ennemi de la foi. Ils sont mis en opposition. Crois seulement, lui dit Jésus. Le temps du verbe est continuel. Donc on pourrait le traduire « continue à croire ». Parce qu'il avait déjà démontré assez de foi pour venir à Jésus et pour l'implorer en croyant que Jésus était capable de la guérir quand elle était malade. Maintenant, il lui faut plus de foi parce qu'elle est morte, mais Jésus encourage cet homme, continue à croire. Quel mot d'assurance de la bouche du Maître. Jairus n'essaye pas de dissuader Jésus, ils continuent ensemble vers sa maison. Verset 37. Et il ne a permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Jésus se sépare de la foule et il continue seul avec son cercle le plus intime. Verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. À l'époque de Jésus, il y avait des pleureurs professionnels qui venaient auprès des familles en deuil pour pousser des cris pour le décédé. Jairus était un homme assez aisé, donc il a dû avoir beaucoup de pleureurs qui venaient chez lui ce jour-là. En premier, pour que les gens sachent que quelqu'un était mort. Chez les Européens et les Nord-Américains, souvent, le deuil se vit d'une manière calme et discrète. Dans l'époque de Jésus, ce n'était pas du tout le cas. Et j'ai appris au Sénégal que dans beaucoup d'autres cultures non occidentales, ce n'est pas le cas non plus. Notre aide ménagère, elle a perdu son frère et il était un homme assez jeune. Et nous sommes allés aux funérailles. Et ses neveux et ses nièces étaient tellement accablés par cette perte qu'ils ont commencé à hurler et à s'évanouir pendant l'enterrement. Et des hommes forts, matures, ont dû les porter entre leurs bras et les faire sortir parce qu'ils étaient tellement pris par le deuil. C'était vraiment choquant pour nous en tant qu'Occidentaux. Et un frère nous a expliqué aussi que dans certaines ethnies, quand un vieillard meurt, c'est la fête. Parce qu'ils disent, il a vécu une longue vie, quelle bénédiction. Mais quand un jeune meurt dans la même ethnie, les gens sont inconsolables. Et je me demande si peut-être c'était un peu le cas ce jour-là avec le décès de cette fille de 12 ans. Verset 40. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Mais si les disciples l'avaient fait d'une façon tempérée, ces pleureurs professionnels se sont moqués de lui, ridiculisés, ou bien lui ont ri en nez afin de l'humilier. Nous voyons combien leurs larmes tantôt étaient insincères parce qu'ils se tournent facilement en rire de moquerie de Jésus. Donc il les fait sortir parce que ces hommes-là ne sont pas dignes de devenir témoins oculaires du miracle que Jésus est à point d'opérer. Seulement Jairus, Madame Jairus, Pierre, Jacques et Jean verront la puissance qu'il va manifester. Verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Dans la loi mosaïque, c'était interdit pour
un homme pur de toucher un mort. Ça le rendrait impur. De la même façon que c'est interdit de toucher une femme avec une perte de sang. Ça le rendrait impur. Mais avec Jésus, ce n'est pas du tout le cas. C'est l'inverse. Lui, qui est pur, rend le mort pur, rend la malade pure, rend la malade saine et rend la morte vivante. C'est ça la puissance de notre Seigneur. Là où une touche particulière de Jésus se trouve, les impurs sont purifiés et les morts reçoivent la vie. Alléluia. Jésus adresse la fille en araméen et l'appelle « jeune fille ». Encore une fois, nous voyons de la bouche de Jésus ce mot d'affection, de tendresse. Je te le dis, ce n'est pas n'importe qui parle. Quand Jésus parle, il parle avec l'autorité de Dieu fait chair. Et quand il dit quelque chose, il accomplit ce que sa bouche prononce. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. C'est important qu'elle se lève, qu'elle marche et qu'elle mange, parce que ça démontre qu'elle n'était pas en train de dormir. Il n'y avait pas une petite confusion qui aurait pu être peut-être mise en question si elle seulement se levait un peu. Mais la guérison, encore une fois, était complète et miraculeuse. Pas à moitié. La réponse, c'est l'étonnement. Les gens étaient étonnés, on pourrait dire ébahis, accablés, stupéfiés, époustouflés, abasourdis. Et si ce mot étonné ne suffisait pas, Marc dit qu'ils étaient dans un grand étonnement. Imaginez-vous. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un ressusciter des morts? Moi non plus. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Jésus demande la discrétion. Comme nous avons vu déjà à plusieurs reprises dans son ministère, Jésus n'est pas encore prêt pour révéler son identité complètement. Et nous avons vu que le lépreux en Marc chapitre 1 était ingrat et il a publié partout ce que Jésus a fait. Mais ce n'est pas le cas avec cette famille. L'idée centrale de notre passage pourrait s'articuler comme une invitation de la bouche de Jésus à nous, ses filles. Il a guéri 2 filles qu'il a appelées ses filles et il dit « Viens à mes pieds, ma fille, et reçois la guérison, le salut, la paix et la vie. Viens à mes pieds, ma fille, et reçois la guérison, la vie, le salut et la paix. » Quelles sont les implications pour nous aujourd'hui? Des fois, à force d'entendre souvent les mêmes récits des évangiles, quand on lit la parole de Dieu, nous pouvons lire ces guérisons et ne pas nous émerveiller. Donc, je vous invite à vous émerveiller de nouveau. Ces femmes, les deux, vivaient dans les marges de la société, même la fille de Jairus, parce que toutes les femmes étaient méprisées dans une société juive où la femme était inférieure à l'homme. Dans un livre commun de prière à l'époque de Jésus, les Juifs priaient « Béni sois-tu, ô roi, Dieu de l'univers, que tu ne m'as pas créé gentil, païen, esclave ou femme. » C'était la pire des choses d'être une femme. Moi, je rends grâce au Seigneur qu'il m'a fait une femme. Mais à l'époque, les femmes étaient inférieures. Cette femme avec une perte de sang, Jésus l'aimait. La fille malade, Jésus l'aimait. Les femmes insignifiantes, les veuves, divorcées, célibataires, québécoises, immigrantes, de tout genre, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Jésus vous aime. Jésus nous aime. Deuxième implication. Cherches-tu quelque chose de Jésus? Semble-t-il une impossibilité? Ne crains pas, crois seulement. As-tu des problèmes de santé? Des défis financiers? Cherches-tu de l'emploi? Trouves-tu ton emploi trop lourd? Ton horaire trop chargé? Pries-tu pour l'enfant
rebelle ou un mari inconverti? As-tu mal du pays? En as-tu marre de l'hiver? Jésus est puissant. Il peut te donner les forces et les moyens de t'en sortir. Comme Jairus, faisons confiance à Jésus. Continuons à croire en lui avec la petite foi, comme la petite foi de cette femme qui a trouvé la guérison auprès de Jésus. Rejetons la crainte et choisissons la vie et la paix auprès de Jésus. Quand des fois j'ai des doutes et j'ai des craintes et j'ai de la peine à confier en Jésus, je parle à mon propre âme. Je chante à mon propre âme. J'ai appris un cantique une fois qui disait « Jésus, je sais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Vous connaissez? C'est beau, n'est-ce pas? Rien n'est impossible pour notre Sauveur. Il est le même aujourd'hui. Troisièmement, est-ce que vous ressentez jamais que les interruptions dans vos vies vous empêchent d'accomplir le travail que vous devez faire? Ne soyons pas trop pressés pour être interrompus, car c'est au milieu de ces interruptions que nous trouvons le vrai ministère des fois. Pas seulement au Sénégal, même au Québec. J'ai de la peine quand les gens m'interrompent. Et qui le fait de plus? Mes enfants. Je dois me concentrer, je dois préparer vos études bibliques. Et puis, maman, on peut jouer? Et c'est trop facile de leur dire, non, après, je n'ai pas le temps pour vous. Mais mon ministère principal, c'est mon mari et mes enfants. Et le Seigneur va me donner les moyens d'étudier sa parole quand je suis fidèle à faire le ministère de ma famille en premier. Donc, chacune de vous, vous avez des responsabilités, mais soyons ouvertes et permettons que Jésus nous interrompe pour que nous puissions servir celles et ceux qui sont autour de nous. Peut-être vous avez des voisins qui sont seuls, une femme âgée qui ne peut plus sortir de la maison et que ses enfants, ses petits-enfants ne viennent jamais lui rendre visite. Peut-être vous connaissez des enfants qui les parents travaillent jour et nuit et se sentent seuls à la maison. Peut-être vous connaissez des gens malades qui aimeraient tellement qu'on vienne leur rendre visite. Laissons-nous nous interrompre. Est-ce que vous avez jamais ressenti que vous ne voulez pas importuner le maître avec vos petites requêtes secondaires insignifiantes? Pour les gens à l'époque de Jésus, le paralytique était insignifiant. La femme qui saignait, insignifiante. La petite fille, peu importe. Il ne faut pas importuner le maître, elle est partie. Pour Jésus, nos requêtes ne sont pas insignifiantes. Il compte tous les cheveux sur nos têtes. Il connaît toutes nos paroles avant que nous les disions, toutes nos pensées avant que nous les pensions. Il s'intéresse à nous parce que nous sommes ses filles bien-aimées, comme ces deux femmes dans notre récit. Il prend plaisir à nous donner toutes bonnes choses. Viens à mes pieds, dit Jésus. Viens à mes pieds, ma fille, et reçois le salut, la paix et la vie. Prions.